Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la pêche au loup à l'étang. Alors, j'ai doublé quelques scènes de cette vidéo parce que les paramètres de mon micro, de mon nouveau micro, étaient mal réglés et le son était vraiment inaudible. Voilà. Donc, sur cette vidéo, je vous explique que je vais pêcher le loup, que je vais pêcher avec mon ami David. Voilà, David qui est à droite et Romain qui est à gauche. Voilà, là c'est David et là c'est Romain. Voilà, donc j'explique qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. On va remonter le vent sur la berge opposée au vent et on va faire des dérives. L'eau est assez trouble, le vent est à entre 20 et 40 nœuds, donc il y a énormément de vent. Et on va essayer de faire quelques poissons, malgré l'eau qui est quand même vachement trouble, vachement marron. Mais normalement, plus on va vers la berge opposée au vent, moins l'eau est trouble. Donc on va essayer de trouver cette eau un petit peu plus claire, mais malheureusement, avec ce vent, les conditions seront très mauvaises et l'eau trouble, on fera assez peu de poissons. Ah là, c'est Port-Fitou. Bon les gars, on est prêts? Allez. On rattaque? Allez. Ça y est là, donc on attaque la dérive donc Port-Fitou. Hein, et on va mettre l'ancre flottante. Et bah tiens, mets-la si tu veux. Ouais, pose-la par terre, voilà. Voilà, donc ça c'est pour limiter la dérive. Donc j'ai pris la plus grosse. Hein. Ouais, pour l'encre flottante, ne vous fiez pas aux indications qui sont marquées sur le truc constructeur, c'est en fonction de la taille du bateau et tout ça. Moi, pour un 7 mètres, j'ai pris la plus grosse en fait. La plus grosse. Voilà, c'est clair parce qu'en fait j'ai beaucoup de prise au vent avec mon truc, donc il faut vraiment que ça arrête. Hein, donc ne vous fiez pas à ce qui est marqué sur l'emballage. Voilà. Donc voilà, l'encre, elle est bien gonflée là, tu vois. Donc ça me ralentit vraiment le bateau. Eh ben ça gagne les loulous, ils ont pris passe là, hein. Ah bah ils connaissent la musique maintenant. Allez, go, go, go. Voilà, donc ils se préparent à pêcher. Donc on a démarré la dérive dans très peu d'eau. Vous pouvez voir que l'encre flottante est tellement grosse qu'elle racle le fond. Il y a à peu près 50-60 cm d'eau en début de dérive. Il y a des plateaux où il y a très peu d'eau. Il y a vraiment des endroits très peu d'eau. Mais parfois les loups peuvent être dessus. Ou alors ils sont en limite entre les plateaux où il y a très peu d'eau et les zones plus profondes. Voilà, selon les jours, c'est à nous de les trouver. Je viens juste de dire qu'il n'y avait pas de touche sur cette dérive. C'est pas gros, c'est pas gros. C'est pas gros. C'est même pas maillé. C'est pas maillé, bah regarde. Donc prends le fil à la main. Voilà. Voilà, drop-le. Voilà, oh ouais, voilà. C'est pas maillé, mais c'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Ça fait une petite touche, c'est sympa. Ouais. Bon, petit coup sec. Ah, petit coup sec. Petit coup sec. Regarde. Regarde. Attention. Hop, petit coup sec. Allez, allô. Bravo, bravo. Toi, t'es redoutable. Hein. Ouais. Je sais pas si je vais t'amener encore. Toi, t'es redoutable. Hein. T'es redoutable. Tant mieux, tant mieux. Wow. Génial. Franchement, au top. Oh, t'es content de la journée? Ravi. Avec Gorguise, il gère? Au top. Ils avaient... Allez-y, sortez les gars. Vous pouvez y aller. Bon, et David? Que dalle, zéro. Mais non, mais David, mais c'est pas possible, David! Je sens qu'on va boire l'apéro là. J'ai entendu parler qu'il y avait un pomerol. Ah oui, il y avait un pomerol. Ouais. Oh putain. Bon, on fera ça tout à l'heure. Allez, on continue, on pêche. C'est bien, David. Donc toi, ton leurre, c'est un... je sais plus. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est le Rock Vibe. La marque, c'est... je sais plus, c'est le Rock Vibe. En fait, c'est un petit sponsor qui m'avait envoyé un petit colis. Là, j'avais 2-3 leurres. Et franchement, ils sont pas mal. Ouais, c'est vrai, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, les Rock Vibe.
Voilà, bravo. Ah oui, celui-là, il est pas mal. Petit reste. Fais en douceur, mon chéri. Waouh. Ah, oui, Ah ouais. Oh là, on a un beau poisson là. Ah, il est pas mal. Oh oui. Mais des bons coups de tête, hein. Ah ouais. Fais en douceur, doucement. Voilà, le frein est bien réglé, c'est parfait. De toute façon, tu pêches très bien, donc je te laisse gérer. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Essaye de poser ta canne. Ah, il y a un fil au milieu, là, c'est à qui? C'est à toi? Ouais, ouais. Mais je suis dedans. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que tu peux. Attends. Tu veux que je Donc, prenne j'ai les puzettes. Tu veux que je prenne Attends, je vais prendre les puzettes si tu veux, Stéphane. Vas-y, ouais, j'aimerais bien. Comme ça, je vous filme tous les deux. Attends, j'arrive. Vas-y, monte-le. Donne. Non, c'est bon, vas-y. Voilà. Waouh. Il est beau. Il est correct, celui-là. Putain, c'est la merde. Il est correct. Les gars. Il m'a fait cet enfoiré. Oh, là, il est Oh, les gars. Waouh, les gars, mais je suis impressionné là. Allez, reculez-vous, please. Mettez-vous sur la plateforme. Mets la canne sur le support de canne. Ta canne sur le support de canne. Toi, ta canne sur le support de canne aussi. Bah, toi, l'honneur, tu prends. C'est juste pour lui donner un Voilà, coup de mou. voilà, parfait. Mettez le poisson sur la plateforme ici. Correct. Un beau 50. Putain, les gars, mais je suis trop fier de vous. Oh là là. Donc ça, on va regarder, bien sûr. Hein. Viens voir papa. Ah oui. Viens voir papa. Oh, putain, il est beau. Ah, nickel. Bravo. T'es content? Ah oui. Là, je suis heureux. Comme un dos. Il est correct. Waouh, bravo. Je vais te faire une photo, on va mettre sur les réseaux. Magnifique. Magnifique. Oh, magnifique. Il est beau. Bon, Fichonne, me revoilà avec la GoPro, avec toujours mon problème de son, donc toujours en doublage, et j'ai complètement coupé le son de la GoPro. Donc là, j'ai eu une belle touche, une très très belle touche, donc vous allez voir, mes mimiques vont vous faire comprendre que j'ai eu une belle attaque, une belle châtaigne. Donc je suis très très content, hein. Je vis le moment à fond comme d'habitude sur mes vidéos. Donc là, je suis un peu à froid, donc c'est pas vraiment pareil, l'intonation n'est pas la même, mais vous pouvez voir, voilà, donc c'est un poisson qui fait 40, hein, c'est pas un énorme poisson, mais la pêche, la journée était très difficile et chaque poisson est vraiment une victoire. On a eu quelques touches, des attaques et tout, mais les poissons ne prenaient pas vraiment, donc voilà, on a fait assez peu de poissons. Donc là, je fais un 40, voilà, je le fais tout seul, je suis content, vous allez voir, Ganguise, il est très content. Et il va vous montrer ce poisson, il est là, voilà, ce petit poisson de 40. Au leurre blanc, alors j'ai au leurre blanc, je crois que c'est mon ami Mac qui m'avait conseillé ce jour-là de mettre un leurre blanc. Je l'ai écouté et depuis ce temps-là, je pêche assez souvent au leurre blanc. Parce que le blanc, c'est vraiment une couleur qui passe partout à la pêche. Dans tous les pays du monde, le blanc, c'est vraiment une valeur sûre. Le blanc. Si vous ne devez avoir qu'une seule couleur dans votre boîte à pêche, je vous conseille le blanc. Vraiment, le blanc, c'est la couleur idéale. Alors après, en étant le vert étant est bien. Hein, le vert, il y a plein de couleurs formidables. Mais le blanc reste une valeur sûre, c'est certain. Voilà, donc ok, je baratine. Qu'est-ce que je baratine sur mes vidéos? C'est incroyable. Je me rends compte là que je dois combler les images avec du son et j'ai vraiment du mal. Voilà, je suis très content. Est-ce que vous voyez à quel point je suis content? YouTube! Voilà, YouTube, il est très content, YouTube. Il a fait un petit poisson de 40, il est content. Et il va pouvoir le manger ce soir et faire quelques belles images pour vous. Je me moque de moi-même, hein, vous avez vu, je me moque de moi-même. C'est rigolo de se voir et de pouvoir se commenter. Bon, on vient d'accoster le bateau à Port-Fitou. On va faire le casse-croûte, donc je l'ai jamais fait, c'est une première hein, de s'accoster sur le ponton. Donc on a pris les cordes de traction que j'avais dans le bateau. Donc on a attaché ça un peu comme on a pu. Et on est pas mal là, regardez. On va manger à l'abri du vent. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est toi qui nous as fait quand même la manipulation, tu t'es bien débrouillé. Mais c'était pas évident parce que je te dis, je suis jamais allé sur ce ponton. C'est une première. C'est une première, Port-Fitou.
Donc c'est quoi ce saucisson là? Ça vient des Halles de Bocuse, Ah ouais. de Lyon. Waouh. Ah ouais, ça donc tu viens de Lyon toi? Ouais, c'est ça. Waouh. Voilà. Et alors le vin, tu nous as pris, tiens, présente-moi ton vin. Un petit pomerol. Oh sa mère, c'est Voilà, pas possible. bien manger, bien Mais toi t'es un mec exceptionnel. Voilà. Et le blanc Le blanc, c'est de la région. Hein. Un pitbull. Ah ok d'accord. Bon bah Voilà. Ça va être pas mal. ouais, Ouais, on va être pas mal. on va être pas mal là. Bon YouTube, on fait une petite pause. On fait une petite pause bouffe et vin. Et tu vois, la solution de venir au ponton, ça c'est pour mes prochains pêcheurs qui vont venir avec le casse-croûte. On viendra maintenant, ça va être une tradition, on va venir sur le ponton de Fitou pour casser la croûte parce que c'est vraiment très agréable. Waouh, le petit blanc. Et après le petit pomerol. Toi t'es un amour hein, David. Ah bah, David, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Hein. bah, moi aussi, c'est pareil. Hein. Ah oui, on va faire respirer un peu le pomerol. Ouais, c'est ça. Non mais toi t'es vraiment la classe. Hein. Bon, et toi t'es un salopard de bon pêcheur Ouais, enfin on qui essaie. nous a mis une branlée. Ah, vous allez vous rattraper cet après-midi. Ouais, on va essayer, ouais. Ah, il faut. Bon, le leurre qui a fait le gros loup, c'est un leurre Reigns. En fait, ça m'est revenu après, tu vois, au début. Donc, c'est le Rock Vibe de Reigns. Et il m'est arrivé une aventure avec Reigns, je vais vous expliquer un petit peu. Reigns me contacte, la société Reigns me contacte et me disent voilà, ils envoient un petit colis un peu publicitaire aux youtubeurs. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont eu ce petit colis. Donc moi je dis oui parce que bon, je ne cherche pas les sponsors, mais un petit cadeau ça fait toujours plaisir. Je reçois donc ce colis et dans le lot en fait il y a les 3/4 des leurres qui ne m'intéressaient vraiment pas. Et il y a vraiment deux leurres, donc le Roy Vibe en couleur argentée et celui qui est un peu vert et pailleté me plaisait bien, mais il n'y avait qu'une boîte de chaque, donc je les ai vraiment utilisés assez vite quoi, parce qu'il y a quand même de la perte quand tu pêches le loup. Et je me suis, alors peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien, mais j'ai fait un petit mail à Reigns pour les remercier déjà du petit cadeau, pour leur dire que je leur parlerai un peu dans mes vidéos de leurs produits qui sont excellents hein. En fait, et puis je leur ai dit voilà, il n'y a que deux boîtes de leurre qui m'intéressaient. Mais s'ils pouvaient me renvoyer d'autres leurres, ce serait gentil. Et alors là, c'est incroyable, mais je ne comprends toujours pas. Mais en fait, ils m'ont renvoyé un mail pour me dire qu'ils aimaient pas, écoutez bien, qu'ils aimaient pas les gens qui réclament. Je vous jure, alors que moi je réclame absolument rien. Quand on fait un cadeau, autant que ce soit ciblé, que ce soit utile, pour qu'on puisse en parler en bien. Donc du coup, ça m'a un peu dégoûté des sponsors. J'en ai qu'ils aillent se faire enculer. J'ai pas besoin d'eux. Mais bon, je parle quand même de Sailor Reigns parce qu'ils sont pas mauvais, tu vois. Et je suis pas rancunier, moi. Je suis pas rancunier. Voilà. Donc c'était ma petite micro aventure avec. C'est pas un sponsor, hein, c'est comme je te dis, c'est un mini colis parce que ils sont pas très généreux quand même. Hein, Parce que moi quand j'achète sur AliExpress, je peux vous dire que quand je commande, moi je commande. Hein. Je fais pas dans la dentelle. Allez, on va continuer à manger sur ce ponton avec mes amis. Voilà, ils sont derrière. Et là, tu vois, il y a le blanc qui est servi. Et on va se mettre un petit verre de blanc dans la gueule. Donc ça vient de chez Bocuse. Enfin, à côté de chez Bocuse. Les Halles de Bocuse. Waouh. Nickel. David, franchement, je vais faire un souvenir, que cette vidéo, ça te servira aussi de souvenir. Ah bah oui. Et franchement, tu es vraiment un collègue très gentil. On va y revenir. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi. C'est un vrai plaisir. Bah moi aussi, c'est pareil. Par contre, toi, on passe pour des cons avec toi. Bah, c'est moi qui C'est la chance du débutant. On va se barrer. Hein. Ah non, t'inquiète pas, il va pas m'échapper. À la bouteille, elle a failli tomber. Ah oui. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça va pas m'échapper celle-là. Ah non, il est trop bon. Il est trop bon ce petit vin là. Il est trop bon. YouTube, on passe un moment, mais un moment de convivialité exceptionnel. On boit des vins extraordinaires, on mange des charcuteries,
délicieuses, vraiment des trucs artisanaux c'est la France. C'est vraiment là, les supermarchés, la malbouffe, c'est loin, très loin. On mange que des super produits. Et il y a une ambiance sur ce ponton exceptionnelle. On est très content. On est très content. Très content. On est très content. Vraiment. On est au paradis. Toi, je t'aime. Tu sais que je t'aime, toi. Ah ouais, mais je vais revenir. Hein. Waouh, là c'est un brie de chez Brie, hein. Bah ouais, ouais. Ça c'est un brie fermier là. Waouh. Donc David, le Pomerol il est presque fini. Ah, il est hein. terminé, il y a le Bordeaux maintenant. Ah, c'est le Bordeaux. On va faire toutes les régions de France. Hein. Putain, avec le brie du Bordeaux. Voilà, nickel. Parfait. Bon Romain, ça va, tu tiens la route? Toujours. T'es content? Ravi. Donc on fait un petit bilan météo là. Ah ouais, sa mère quand même. Ça souffle hein. Ça souffle. Ah, il y a les pointes à 40 nœuds. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. Oh, j'ai entendu un bruit sympa là. Aïe. Oh, mais cette partie de pêche, elle est terrible là. Elle est pas mal. Ça c'est la pêche, non? C'est ça la pêche. Il y a un moment où il faut se ressourcer. Hein. C'est ça, exactement. Non mais... On bosse dur comme des cons toute l'année. Dans ce système, en fait, on est pris dans un système de travailler, machin. Mais on a le droit à des moments de bonheur. Et sur ces vidéos là, les enfants, ce bonheur, je veux le partager avec vous. Voilà, c'est avec vous que je veux partager ces moments de bonheur. Pour vous donner du bonheur aussi à vous. YouTube! On est très content. C'est beau ici, hein? Ouais, c'est joli. C'est un beau coin. Hein. Magnifique. Moi j'adore les temps de local, j'adore. Magnifique. C'est beau, c'est nature, t'as pas trop de monde, c'est pas... Y a pas de vent, hein? Y a pas trop de vent ici. Non, ça va, c'est nickel. Hé Ganguise, on va pêcher bordel de mer là. Oh mais on n'était pas bien là. Bon allez, on va à la pêche. Voilà, donc nous sommes tous remontés sur le bateau pour essayer de pêcher. Mais l'eau était devenue tellement marron avec le vent que la pêche est devenue vraiment impossible. On a fait quelques dérives, mais vraiment sans y croire. On n'y croyait plus. Mais comme vous voyez sur les images, on est extrêmement content. Ça a créé des liens d'amitié entre nous. Le vin aide un petit peu, mais voilà, ces moments de bonheur, de fraternité. On a passé un excellent moment avec Romain et David. Vraiment deux super mecs, deux amis à moi, que j'invite vraiment à revenir sur les sessions pêche avec moi. Voilà. Vous avez vu, on est vraiment content. Alors je me souviens plus de ce que je raconte. Puis j'ai 2,5 grammes, hein, vous avez remarqué. Mais on est content, voilà, on est content. On est content, je les embrasse, bah oui, parce que moi je suis comme ça. Je suis assez familier avec mes potes. Je suis très content. Alors oui, là, David, je sais pas ce que David y dit, mais ça nous rend content. Voilà, donc David, il fait un petit peu le touriste, hein, il filme, parce que les temps, avec ces conditions climatiques, les couleurs sont magnifiques. Les temps déchaînés, c'est joli, quoi. Je sais pas si on se rend bien compte sur les images, mais il y avait vraiment pas mal de vent. C'était vraiment très dur. Voilà, donc on continue un petit peu à chercher un petit peu des zones où l'eau est plus claire. Donc j'essaye de remonter un petit peu le vent, voir des secteurs où l'eau est moins trouble. Hein. Vous voyez sur les images, l'eau est vraiment marron. Et quand l'eau est marron, alors ça peut marcher. Hein. Je dis pas qu'on peut pas faire de loup quand l'eau est marron, mais moi, j'y crois moins, j'y crois pas. Je n'aime pas cette eau marron, laiteuse. Moi, je préfère l'eau claire. Voilà, légèrement teintée, d'accord, mais pas l'eau marron. Vous avez vu, là, je relève un petit peu le trim du moteur parce qu'on doit passer dans une zone peu profonde. Il faut vraiment faire attention parce que les temps, on peut passer de 1,50 m à 40 cm assez rapidement. Donc moi sur mon sondeur GPS, j'ai noté toutes les zones sableuses, toutes les zones dangereuses. J'ai mis des points GPS sur toutes les zones dangereuses. Donc même de nuit, même par brouillard, je sais où sont les obstacles. Ce qui n'empêche pas, vous le verrez sur une autre vidéo,
qu'on peut quand même se poser. Parce qu'il y a des petits, on ne se rend pas compte, mais il y a des petites marées sur la Méditerranée et qui se font ressentir légèrement sur les temps également. Il y a une petite différence peut-être de 20-30 cm et c'est ce qui fait qu'on pose le bateau ou que ça passe. Il y a des jours ça passe, des jours on pose. Voilà. Peut-être on va vous demander de l'aide. On n'arrive pas à trouver l'eau claire. L'eau elle est marron un peu partout. Même au bord, tu vois, à côté où le vent arrive, tu vois, où d'habitude l'eau est claire et là l'eau elle est un peu pourrie. En plus on fait pas de touche, alors on se dit peut-être que c'est à cause de ça qu'on fait pas de touche. Parce que ce matin il y avait de l'eau claire quand même, on voyait le fond. Hein. Et en fait en fin de matinée le vent s'est accéléré. Et quand le vent s'est accéléré, c'est là qu'on a arrêté de faire les touches. Donc là on est à... Ouais, je vois. On est dans la baie d'Estramar. Tu vois, et même on est à Ras-la-Baie là, tu vois. Et l'eau elle est pourrie quoi. L'eau, et pourtant c'est un bon poste ici. Hein. Moi j'aime bien pêcher ici. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dérive. On va faire une dérive là. Et après on va vraiment chercher l'eau plus claire. Allez les enfants. L'eau claire, elle est où l'eau claire? YouTube, dans les commentaires, dites-moi où est-ce qu'elle est l'eau claire. Moi je veux l'eau claire. C'est là où on fait les poissons normalement. Dans le pastis. Dans le pastis, parce que là l'eau, non mais l'eau elle est couleur pastis là. Et les poissons ils sont à l'apéro, ils mangent pas. Putain, vous avez vu ce repas qu'on a fait là? Avec celui-là là et celui-là? Oh là 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 là, ce repas. 3 bouteilles de pinard. On est 3 en fait, une bouteille chacun. Normal quoi. Normal, c'est la pêche quoi. On est à la pêche, c'est la vie. Et alors, viens voir toi. Il m'a dit un truc ce matin, mais un truc vraiment juste. Il m'a dit Stéphane, on n'a qu'une seule vie, on vit qu'une fois. C'est ça que tu m'as dit? C'est ça. On vit qu'une fois. Passage. On n'est que le voilà. En fait c'est ça. Ça filme quand même. On n'est que le passage. Et la vérité c'est ça. Et ces moments de passage, on va essayer de les apprécier. Allez. Bon, faut faire un poisson maintenant. Hein. Donc je sais plus ce que je leur explique là, mais voilà, je suis content. Donc, et j'ai décidé je pense, d'arrêter la pêche et de les amener sur l'île aux oiseaux. Parce que c'est un coin qui est sympa, que j'aime beaucoup. Rappelez-vous nous sommes en mai et c'est l'époque où les goélands nichent. Donc ils pondent les œufs à même le sol, dans les pousse-pierres, enfin dans les herbes marines. Et voilà, donc là on y va à vitesse plus soutenue. Donc ils pondent les œufs, donc on ne va pas les embêter vraiment. On ne touche surtout pas aux œufs, mais on va aller voir cette île parce que c'est quand même vraiment sympa. Et après, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, il m'est arrivé une mésaventure incroyable. Un truc qui aurait pu éventuellement être dangereux, je ne sais pas, mais vous allez voir, je vais vous faire vivre et tout est filmé. Il y a des images. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez vous marrer, vous allez pouvoir vous moquer de moi parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable sur cette île aux oiseaux. Un truc de fou, mais un truc digne des films hollywoodiens. Vous allez voir, c'est fou. Voilà, donc je ne sais pas ce que je raconte à David, mais je lui explique quelque chose visiblement. Hop, je crois que je parle de vitesse. Aïe, 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 ça va vite. Ah, voilà, je pense que voilà, c'est toujours... je reparle de ce repas qui a été vraiment bien arrosé et avec vraiment des super produits. Et on a passé un très bon moment de pêche et de convivialité. Voilà. Donc voilà, on est sur l'île aux oiseaux. Donc j'ai accosté le bateau sur la plage. On le voit derrière, le bateau. Bon, les goélands. Donc j'avais juste échoué. C'est un indice pour la suite. Hein. J'avais juste échoué le bateau sur le sable avec le vent qui le poussait sur le sable. Et je pensais innocemment que ça irait. Donc je montre. Hein. Vous avez vu le spectacle? Tu vois, on respecte la nature parce qu'on ne va pas vraiment déranger les animaux sur l'île, au cœur de l'île. On reste vraiment en bordure pour observer un petit peu le manège. En fait, ils volent au-dessus de nous pour un peu nous intimider parce qu'ils savent qu'il y a les nichés et les œufs, donc ils n'aiment pas du tout notre présence. Ils n'aiment pas du tout notre présence. Donc ils veulent un petit peu nous intimider, mais on respecte ça.
Vraiment, on respecte ça et on va pas aller les embêter. On va juste survoler un nid là, vous allez voir tout à l'heure. Il y a un nid où on voit 2 ou 3 gros œufs, tout verts. Mais on va vraiment les filmer sans les toucher, absolument sans les toucher. C'est gros comme œuf. Voilà. Tiens, si tu veux faire une omelette ce soir. Donc là, il y a de quoi faire une bonne omelette, hein, mais bon. Ah bah c'est délicieux. Toutes les protéines sont là. D'accord. Voilà, en fait, les œufs sont pas éclos. Voilà, je dis que Donc c'est on va les délicieux, laisser mais tranquilles. j'ai jamais mangé. Hein. Ça, c'est les œufs de. C'est gros, c'est fou. Hein. Les œufs de goéland. Lui, il était pas trop dur que le goéland a bouffé. Donc dans cette petite zone d'eau, il y a beaucoup de mulets, des mulets qui viennent dedans. Et je suis sûr qu'à l'embouchure de ces petites arrivées d'eau, il y a des loups qui doivent On être là. était sur l'île aux oiseaux, en train d'admirer les nichés Écoutez de bien, goéland. écoutez bien. Et d'un seul coup, le bateau il s'est fait la balle. J'ai couru comme un fou. Je me suis déshabillé. J'ai été à l'eau. Alors je sais pas si mon collègue il a filmé. Il y a un kitesurf qui m'a pris. Je me suis accroché au kitesurf. Et il m'a surfé. Mon pantalon il tombait. Mon slip il tombait. J'ai fait du surf. Et il m'a ramené au bateau. Et là je ramène le bateau, je vais chercher mes pêcheurs sur l'île aux oiseaux. Mais c'est un truc de malade. Mais il se passe des trucs incroyables sur Bluefin 2. Ouh, je suis essoufflé, j'en peux plus. L'eau elle est bonne, elle est à 17-18 degrés. L'eau elle est délicieuse. Et je remercie ce kitesurf. Non mais c'est un truc de fou. Je me suis accroché à un kitesurfer qui m'a ramené au bateau. Le 1er mai 2023. Moi j'ai 52 ans. Et je suis en pleine forme. Attention mesdames, je suis en pleine forme. Wouh, wouh, wouh. Ça c'est des moments où on se sent vivant. On se sent heureux. Allez, je vais récupérer mes pêcheurs. Oh, on s'est fait une chaleur quand même. Mais la vie c'est ça. Une vie ennuyeuse, c'est pas marrant. Oh putain, c'est incroyable. Allez, je récupère les Bon, pêcheurs. j'ai laissé Je suis à l'île. la bande audio. Vous avez pu constater qu'il y a quand même des grésillements. C'est dû au paramétrage de mon micro qui était réglé trop sensible. Alors regardez bien. Là, j'ai zoomé l'image. Là, on me voit courir dans l'eau et regardez le bateau au loin qui dérive tout seul. D'accord? Donc là, en fait, je me suis déshabillé. J'ai donné la GoPro à David et je lui ai dit filme-moi. Donc là, je suis dans la vase à essayer de barboter pour essayer de trouver le fond pour pouvoir nager. D'accord? Donc là, je suis en train de galère. J'ai quand même zoomé l'image pas mal, donc l'image doit être un petit peu moins qualitative que d'habitude, mais c'est pour que vous pouviez vous rendre compte. D'accord? Observez bien, il y a le kitesurfer qui a parfaitement analysé la situation, il a vu la scène. Là, il est en observation, donc c'était un monsieur de à peu près 60 ans, très très malin. Il a parfaitement vu toute la scène. Donc moi, regardez, je suis au large, je nage pour essayer de rattraper mon bateau. Le kitesurfer vient me voir. Il me demande, en fait non, c'est pas vrai. Il m'a même pas demandé ce qu'il y a. Le mec, il a tout compris. Il m'a juste tendu une corde, une grosse corde qui pendait à sa ceinture, et il m'a fait signe de m'accrocher. C'était incroyable. C'était vraiment un mec super intelligent, super perspicace. Il a tout compris la scène. Donc je me suis accroché à sa corde. J'étais en slip, hein, je vous rappelle. Voilà, donc au début, il galère un petit peu à trouver son rythme. Le mec, il touche sa bille. Hein. Regardez un peu comme le mec. Et moi, je suis derrière. On ne voit pas bien, bien sûr, parce que l'image est très lointaine. Mais je peux vous dire que c'était spectaculaire. Voilà. Je suis derrière à faire du surf, derrière ce kitesurf qui me tracte jusqu'à mon bateau. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais regardez bien ces images.
tout a été filmé, c'est incroyable. Il tâte grave. Hein. Je me fais tracter par un kitesurf pour récupérer mon bateau avec 40 nœuds de vent sur l'étang. C'est inconscient, c'est fou, mais je l'ai fait. Et ça m'a laissé des souvenirs incroyables, incroyables. En fait, le bilan de la journée, c'est que tout allait bien jusqu'à 11h du matin. Et à 11h du matin, le vent s'est levé fort, mais vraiment fort. L'eau est venue trouble partout dans l'étang, il n'y avait plus de zone claire. Et depuis, on n'a pas retrouvé les poissons. Donc là, vous avez vu l'aventure île aux oiseaux où le bateau s'est fait la malle. Donc c'est bon, on a récupéré le bateau. On voulait faire une dernière dérive. Donc derrière l'île aux oiseaux, tu vois, côté abrité du vent. Mais malgré ça, l'eau elle est pourrie. Donc tu vois, là je vais me mettre à râler les oiseaux. On va refaire une dernière dérive et puis on va rentrer. Voilà, bon, c'était l'aventure. C'était une aventure, tu vois, une aventure de pêche. Une sacrée journée quand même avec des sacrés pêcheurs, une sacrée rencontre, une sacrée bouffe, une sacrée nage forcée le 1er mai dans l'étang de Leucate. Voilà, j'ai fait du kitesurf tracté. Voilà, kitesurf tracté. Et des souvenirs inoubliables qu'on a essayé de vous partager avec vous. Avec vous YouTube. Parce que vous êtes mon public. Vous êtes ceux pour qui j'ai envie d'être, de filmer mes exploits en images, quoi, de les immortaliser pour vous. Et j'espère que tout ce que je vous donne, vous le recevrez et que ça vous fera plaisir. Le poisson, c'est Stéphane, va le manger. Peu importe. Très bien, mon chéri. Bon YouTube, on vous dit au revoir. Voilà, donc c'était une aventure de pêche avec mes amis. Hein. Donc là, tu vois, on est au ponton. On a fini la bouteille de rouge, on a mangé le saucisson. On a refait le monde un peu. On a refait le monde de cette superbe journée. Et puis voilà, donc c'est la conclusion. On vous dit au revoir, à très bientôt. Et c'est promis, on va les revoir les deux là parce qu'on a vraiment passé un bon moment. Un bon moment de convivialité. Allez, salut YouTube, on s'abonne si vous voulez. Mais restez dans le coin parce que je vais vous sortir encore des vidéos sympathiques dans ce genre-là, tu vois, dans le genre, pas je fais des poissons exceptionnels, mais je vous partage ma joie et celle de mes amis. Salut YouTube, ciao. Salut, ciao.